Je fais 1,60 m et 65 kg. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder un sujet que vous m'avez proposé finalement sur les réseaux sociaux. Vous avez trouvé que j'avais un petit peu perdu du poids et c'est pas faux, vous avez raison, j'ai en effet perdu du poids. Donc je me suis dit que ça méritait peut-être de faire une petite vidéo pour tout vous expliquer. Donc let's go, c'est parti. Je n'ai pas la science infuse dans cette vidéo évidemment, simplement je parle de mon expérience, de ce qui fonctionne sur moi et voilà, ça fonctionnera pas forcément sur vous. Je vous conseille de faire vos propres recherches sur les choses qui fonctionneront pour vous. Vous n'êtes pas sans savoir avec mon retour sur YouTube que j'ai vécu, on dirait que j'ai vécu la guerre. J'ai passé une période assez difficile ces derniers mois entre ma vie pro et ma vie perso, ce qui n'a pas arrangé le fait que je puisse perdre du poids puisque lorsque ça va pas trop bien, j'ai tendance à ne plus m'alimenter, non pas volontairement, mais tout simplement parce que j'ai pas faim, j'ai pas la tête à manger, j'ai la flemme de me faire à bouffer. Voilà un petit peu le pourquoi du comment j'ai perdu du poids. C'était plus psychologique qu'autre chose. Malgré tout, il y a quelques petites choses qui ont changé dans mon alimentation et je vais développer ça avec vous. Je suis quelqu'un qui n'a jamais vraiment fait de régime, même si j'avais envie de perdre du poids. J'ai connu une période où la règle d'or à respecter, c'était 1,60 m, 50 kg. Autant vous dire que je suis passée par des troubles du comportement alimentaire pour atteindre cette norme et un beau jour je suis arrivée à 52 kg. J'ai eu le bonheur de me croiser en photo à 52 kg et si je vous la retrouve, je vous la partage ici. C'est une catastrophe. Je ne me suis pas reconnue, j'ai vu les os en fait. Je voyais mes os et aussi bien mes jambes, elles étaient comme ça, on voyait mes os, j'avais plus de poitrine. Je me rappelle qu'à cette époque, je me rendais absolument pas compte que j'allais vers la maigreur et que j'allais vers un corps qui me correspondait pas du tout. Bref, en me voyant en photo, ça m'a fait un déclic et j'ai arrêté mes conneries. Alléluia. À ce moment-là, je me suis rendu compte qu'effectivement, il ne fallait pas spécialement respecter une norme comme ça tombée du ciel, mais qu'il fallait respecter plutôt son corps et sa morphologie, à savoir que moi, mon poids de croisière aujourd'hui, à 33 ans, ce n'est pas le même que quand j'avais 20 ans, évidemment. À 20 ans, mon poids de forme, mon poids de croisière, j'appelle ça comme ça, c'était à peu près 56-57 kg. Aujourd'hui, je pense que mon poids de forme, c'est autour des 60 kg. Voilà, je me laisse une marge. Entre 60 et 62 kg, je pense que c'est mon poids de forme. C'est le poids où je me sens bien, c'est le poids où j'aime bouger dans mon corps, c'est le poids où je me sens bien pour courir, c'est le poids où lorsque je marche, mes cuisses ne s'entrechoquent pas et me défoncent pas les jambes. D'ailleurs, vous mettez simplement de l'huile entre vos cuisses pour que ça glisse lorsque vous marchez et la douleur disparaît. Voilà, cette vidéo part déjà en couille. Je reviens sur le fil de la conversation. Mon poids de forme actuel, il est entre 60 et 63 kg. Aujourd'hui, j'en fais 65. J'ai dû perdre à peu près 4 à 5 kg ces derniers temps, sans vraiment le vouloir, pour les raisons que je vous ai exposées tout à l'heure. Mais effectivement, j'ai changé pas mal de petites choses dans mon alimentation depuis déjà un certain moment. La première des règles que j'essaye de respecter et qui va de mieux en mieux, c'est de manger à sa faim. C'est-à-dire que dans la nutrition de base, il est conseillé de manger 3 fois par jour. C'est très bien pour les gens qui ne savent pas régler leur façon de manger. Simplement, moi je me suis rendu compte que manger 3 fois par jour, ça ne me correspond pas. J'ai plus faim 2 fois par jour.
Donc, pourquoi manger 3 fois par jour si j'ai faim que 2 fois par jour? Le matin, je commence ma journée par une boisson tiède avec du jus de citron. Il faut boire cette boisson à jeun de préférence. Ça va permettre à vos intestins de se réveiller tout doucement. Ça va également avoir une action détox et le citron, vous n'êtes pas sans savoir que c'est excellent pour la santé, pour votre peau, pour vos cheveux, pour un effet antioxydant pour votre corps. Donc ça n'a que des bienfaits et ça va également réguler un petit peu le pH de votre corps. Donc voilà, je vous laisserai faire vos propres recherches. Je commence par la boisson chaude au citron. Ensuite, j'infuse du thé pendant quelques minutes. Parfois, je l'oublie même pour vous dire. Et ça va commencer à m'ouvrir l'appétit. Très souvent, mes repas du matin, c'est plus des brunchs. Donc, je vais avoir tendance à manger vers 11h midi. Un repas salé parce que je suis pas spécialement sucrée. Je vais consommer du sucre plutôt dans les fruits. Les fruits, je les consomme à volonté. J'essaye de les consommer bio de préférence, mais il m'arrive encore de consommer plutôt des fruits du marché. J'essaye également de bannir les fruits de supermarché parce que je trouve que la qualité n'est pas bonne, parce que ils n'ont pas spécialement de goût et ils ont parcouru des milliers de kilomètres pour arriver jusqu'à dans mon assiette, donc ça ne m'intéresse plus. J'oscille entre 2 à 3 repas par jour, le brunch le midi, une collation entre le repas du midi et le repas du soir. Encore une fois, la collation, ça va être des fruits à volonté. Je vais essayer de privilégier évidemment la vitamine C plutôt en début de journée et le reste le soir. Donc je vais pouvoir manger, je sais pas, de la mangue, du melon, de la pastèque, des fraises, des pommes, des poires, du raisin, enfin voilà, tous les petits fruits qu'on peut trouver facilement autour de nous. Alors, il y a une règle que j'applique et qu'il faut respecter pour le repas du midi ou le repas du brunch, c'est d'avoir un apport en féculents. Donc, riz, pâtes, pommes de terre, pain, voilà, tout ce qui va vous tenir au corps et vous apporter de l'énergie pour le reste de la journée. Donc vraiment des féculents le midi et évidemment des légumes. J'essaye d'incorporer des légumes dans chacun de mes repas midi et soir. Il faut impérativement que l'aliment le plus présent dans votre assiette soit les légumes. N'importe quel légume, faites-vous plaisir. Vous pouvez en manger à volonté, assaisonnez-les avec des petites épices, voilà, des petites herbes, des petites saveurs qui vont donner un petit coup de peps à vos légumes. Ça va vous permettre d'être calé, ça va vous permettre d'avoir les nutriments, les vitamines nécessaires à votre corps pour bien fonctionner et ça va, voilà, vous amener de l'énergie, etc. Donc vraiment, c'est une règle à respecter. Des légumes à chacun de vos repas et les féculents uniquement le midi. La deuxième règle à respecter pour votre repas du soir, c'est de manger uniquement soit des grosses bonnes salades composées. Faites-vous plaisir, mettez tout ce qui vous passe par la tête, des avocats, du surimi, des crevettes, des oignons frits, pourquoi pas, des petites pommes de terre. Alors oui, je sais que c'est des féculents, mais si c'est en toute petite quantité, ça va donner un petit peu de consistance à votre salade, je sais pas, j'en fais tellement. Des salades d'haricots, des salades, voilà, des salades, un repas froid avec plein de petits ingrédients à l'intérieur pour avoir un repas gourmand, j'appelle ça un repas gourmand. Donc je reviens à ce que je disais, salade, soupe ou légumes uniquement, pas de féculents le soir, pas de pain, pas d'aliments lourds dans votre corps. Essayez de manger avant 20h. Voilà, l'idée c'est de ne pas être ballonné lorsque vous allez vous coucher et d'avoir le temps de digérer. Et dernière règle à respecter, faites-vous plaisir.
faites-vous plaisir. Donc vous ne pouvez pas bannir tous les aliments gras que vous avez eu l'habitude de manger, c'est pas possible et en même temps on n'en a pas spécialement envie. Très souvent le week-end on est amené à partager des petits moments, des soirées, des repas entre amis, en famille. C'est important de se faire plaisir à ce moment-là et moi je me fais kiffer. Donc ça peut être barbecue, ça peut être apéro, ça peut être grosse bouffe, gros grec ou fast food, pizza, voilà, tout ce qui vous fait kiffer. Faites-vous plaisir, c'est important et vous n'aurez pas ce sentiment de frustration. Je vais baisser un petit peu la lumière, vous m'excusez. Notez bien que c'est la frustration qui va vous faire craquer, qui va vous faire tomber dans l'excès, dans la boulimie, voilà, voilà, d'aller faire les courses le ventre vide et de prendre tout ce qui vous passe sous les yeux. Ça, c'est juste pas possible. Si vous privilégiez un repas plaisir, un vrai kiff dans votre semaine, parfois j'avoue que j'en ai deux. Si vous arrivez à retrouver l'équilibre dans votre semaine, faites-vous plaisir, vraiment. Voilà les quelques règles que j'applique quotidiennement pour réguler mon alimentation, retrouver un équilibre en fait. Je fais pas vraiment de régime parce que je me fais plaisir. Je me fais plaisir dans les légumes que je mange, dans les repas que je cuisine. Ça peut être des ratatouilles avec du steak haché, j'adore ça. Ça peut être des spaghettis bolognaise le midi, c'est tellement bon. Quand c'est bien cuisiné avec des petits piments antillais et tout, j'adore. Ça reste des repas gourmands, ça reste des repas qui sont tellement bons qu'on a envie de les partager. Petite règle bonus, mais ça me paraît un petit peu évident, mais je préfère quand même le préciser. Buvez énormément dans votre journée du matin au soir. Moi-même, j'ai du mal à boire, je n'aime pas l'eau, j'ai très rarement soif. Du coup, je compense mon hydratation par des thé, voilà, des petits thés quotidiens. J'essaye de varier les goûts du thé. Je ne sucre jamais mon thé puisque j'aime pas le sucre de toute façon. Toutes ces petites règles et ces petits tips mis bout à bout, finalement, ça m'a permis de perdre du poids sans aucune frustration, tout en ayant des repas gourmands et sans que ça me pose trop de problèmes quotidiennement pour moi et pour ma fille. Je vais essayer d'arrêter cette vidéo ici parce que je pars dans tous les sens. Je pense avoir certainement oublié des choses. J'essaierai de vous partager d'autres vidéos dans ce même style. Mes petites astuces, mes petits tips pour essayer d'avoir des repas quand même équilibrés, même pendant les fêtes, même pendant les vacances. J'ai remarqué que vous aimiez bien ce genre de vidéos, donc pourquoi pas les développer avec vous. Voilà YouTube, j'ai terminé avec cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, je vous laisse me faire péter tous les petits pouces vers le haut. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Rejoignez-moi également sur tous mes réseaux sociaux. C'est là que je partage des petites choses du quotidien, notamment mes repas sur Snapchat, etc. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et prenez soin de vous. Ciao. C'est tellement bon ça. Vous aussi, vous mangez les pépins? Je sais pas. Ça finira bien par sortir. Toujours avec classe, toujours.